Moi je viens de la ville, je ne sais pas forcément faire grand chose de mes 10 doigts, donc moi je voulais vraiment apprendre comment est-ce qu'on régénère le cycle de l'eau, comment on régénère la terre, comment on empêche le climat de se dégrader davantage, voire on inverse la tendance. Et donc je pense qu'être capable de se débrouiller tout seul pour faire un truc extrêmement matériel, c'est fondamental. Et on ne peut pas l'apprendre d'une manière théorique, moi je l'apprends que en faisant. Donc là on est en train de faire, on est en train de creuser des trous, couper des gouttières, c'est extrêmement pratique. Et ensuite ça peut être fait à plus large échelle, en groupe toujours. Mais c'est l'objectif quoi. Ça permet à la fois de voyager, donc de découvrir des nouvelles cultures, des façons, comment ils plantent leurs aliments, parce que ça peut varier entre pays. En fait on se comprend quand même si on a du mal à parler les langues, on arrive à se comprendre et on fait des chantiers ensemble. Justement c'est ça qui est bien, c'est la découverte, l'amitié, la solidarité en fait, c'est vraiment un esprit, une grande famille en fait. Moi je travaille pour une association de la région parisienne et on a ouvert une bricothèque. Moi mon trip c'est de travailler le bois, la récup, palettes, cagettes, etc. ou tout ce qu'on trouve dans les poubelles. Et justement dans le cadre de cette asso, je fabriquais des jardinières en bois avec des habitants dans une cité. Voilà, je suis ici pour apprendre avec les Slovaques, partager un moment avec eux, participer à ce chantier autour de la thématique de l'eau, qui est quand même primordial, c'est un besoin primaire et il faut vraiment qu'on prenne soin de notre terre et de l'eau. L'humain a créé des circonstances, non seulement a créé des circonstances qui font que on a un problème d'infiltration de l'eau, d'érosion, etc. Et on est un peu les castors qui ne sont plus. Et on joue au castor en attendant que le castor revienne. Et le fait de pouvoir faire ça tous ensemble, avec des gens qui viennent de milieux super diversifiés d'un point de vue professionnel et d'orientation dans la vie quotidienne, ça permet aussi d'essaimer toutes ces connaissances pour que chacun puisse à son tour prêcher pour la revalorisation et la recréation du petit cycle de l'eau qui peut se faire partout et qui doit se faire partout. Je suis professeure de physique-chimie au collège. Quand on m'a proposé de venir dans le projet de la coordination de l'eau, donc de venir en Slovaquie faire un chantier participatif pour planter un jardin de pluie, ça m'a fait tout de suite écho au travail que je fais avec les enfants. Et les enfants plus d'Aubervilliers où on est entouré de béton, on est entouré d'immeubles. Il est clair qu'avec mes élèves, on va mettre les pieds dans la terre, les mains dans la terre. Et ça, c'est encore plus riche pour le collège. Il y a une cohérence, sans même faire quoi que ce soit. Ça découle de source, quoi, qu'on se relie les uns aux autres. De façon assez simple, on se relie par le cycle de l'eau. On peut aussi nous-mêmes faire des aménagements pour que le cycle de l'eau soit réparé. Et je pense que c'est possible d'un point de vue local de modifier les écosystèmes pour qu'ils protègent les réserves aquifères, les réserves d'eau, pour qu'on continue d'être arrosé par la pluie. Et ça, je pense que c'est possible de le faire au moins à notre niveau. La main d'œuvre, c'est nous. Et puis c'est nos terres, c'est nos forêts. On va pas forcément. En plus, d'un strict point de vue individuel, si un paysan il veut que son champ continue d'être arrosé par la pluie, s'il ne régénère pas le cycle de l'eau, au bout d'un moment il n'y aura plus autant d'eau. On a un terrain dans le Val-de-Marne qui appartient au département, ça s'appelle la Plaine des Bordes. Ça fait 60 hectares. Et c'est un truc qui a réussi à être préservé parce que c'est une zone humide et il y a certaines espèces protégées comme des tritons, des grenouilles. Donc on a réussi à garder ça intact depuis les années 70. Et depuis 10 ans à peu près, il y a un collectif d'assos qui s'est monté, ça s'appelle les Robins des Bordes. Et je pense que ces techniques qu'on apprend ici aujourd'hui, je vais pouvoir les rapporter en France et essayer de faire des chantiers localement aussi, en utilisant ce qu'on aura appris ici, quoi. Là, on est en train de réfléchir sur les droits de la nature. Les droits de la nature, c'est l'idée de créer une personnalité juridique pour des éléments naturels directement. L'objectif avec les droits de la nature, c'est de pouvoir déposer des recours au nom d'éléments naturels en cas d'écocide, en cas de pollution, en cas de destruction, plutôt que de passer par plein de chemins divers, de législations compliquées avec le droit à propriété, le droit à un environnement sain, etc. Là, on dit la rivière est polluée. Et puis c'est tout, la rivière a le droit de ne pas être polluée, on peut déposer un recours et demander réparation. Et on est en train de s'interroger avec la coordination française des droits de la nature sur l'opportunité de donner au cycle de l'eau une personnalité juridique. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire? Ça n'a pas encore été fait dans le monde.
mais avoir le cycle de l'eau comme une entité naturelle, comme cycle de vie à partir duquel tout se crée, ça pourrait avoir du sens et c'est une piste à explorer. L'idéal dont il faudrait s'approcher, c'est 100% d'infiltration de l'eau de pluie. C'est-à-dire l'idée qu'on désasphalte les sols de ville. Et il y a beaucoup de trottoirs qui sont asphaltés. Pourquoi un trottoir est-il partout asphalté? Est-ce qu'on ne peut pas avoir, comme dans certaines villes, on le voit pas mal en Slovaquie, des bandes plantées entre les arbres le long des rues? Et ça permet déjà que les arbres se portent mieux, parce que les arbres, au milieu de leurs petits rondes d'arbres métalliques, ils sont complètement serrés. Mais leur laisser de la vraie terre autour, avec de la vraie végétation, ça permet à l'arbre quand même de se porter beaucoup mieux. Ce qu'on a fait à travers ce projet Eau et Climat, à travers ces journées qu'on a passées en Slovaquie, c'est qu'on a découvert d'autres leviers d'action que le CO2. Et ces autres leviers d'action, finalement, ils se résument à la question de l'eau, à restaurer le cycle local de l'eau à partir de petites actions de proximité. Donc j'ai derrière moi un jardin de pluie qu'on a construit ensemble et c'est des choses qui sont à la portée d'une association, qui sont à la portée de quelques citoyens, qui sont à la portée de collectivités, qui ont une importance, qui sont donc dans la proximité, mais qui peuvent être reproduits à des centaines, à des milliers de fois et qui peuvent réellement commencer à faire changer les choses, à faire baisser par exemple la température de plusieurs degrés dans une ville, à faire que l'eau de pluie s'évapore, que le cycle de l'eau petit à petit soit restauré, à ce qu'on évite des inondations et des événements extrêmes. Donc voilà, on a un levier d'action vraiment à notre portée et on n'est pas condamné à l'impuissance comme on l'est si souvent avec le CO2.